Bonjour à tous. Alors, êtes-vous réveillés? On est samedi matin de la 4e semaine de confinement, en fin de cette 4e semaine. On a toujours la chance de profiter de ce beau soleil et de ce beau ciel bleu. Il n'y a même pas un nuage ce matin, c'est impressionnant. Hello à ceux qui viennent d'arriver. Bonjour Franck. Donc pas un nuage dans le ciel. C'est super agréable. Donc aujourd'hui, je vais vous inviter à... On va aller voyager, on va aller regarder le ciel, et ce que je vous propose, en attendant que les autres arrivent, c'est de vous allonger, de faire la méditation allongée cette fois-ci, si c'est OK pour vous. Et si vous avez à proximité de la menthe, j'en ai dans ma jardinière là, et je vais vous proposer de méditer, commencer à méditer avec l'odeur de la menthe. Donc ça peut être de la menthe poivrée, de la menthe fraîche, celle que vous voulez. Si vous l'avez en huile essentielle, bonjour Céline, bonjour Mounia, ça va? Si vous l'avez en huile essentielle, vous pouvez la choisir en huile essentielle. Bonjour Lise, bonjour Dominique. Et puis on va respirer cette belle menthe. Et puis comme d'habitude, je vous mettrai les références des livres sur lesquels je m'appuie. Toujours le même, Lydia Bosson, Hydrolathérapie, guérir avec les eaux subtiles des plantes. Voilà. Et ce matin, on va s'inspirer d'une pleine conscience, d'une méditation de pleine conscience. J'avais la chance de prendre ça à la médiathèque, puis il se trouve que je ne peux pas le rendre, ça tombe bien, je vais pouvoir le lire encore plus longtemps. Un programme de pleine conscience en fait pour les seniors. C'est aux éditions Carrefour des psychothérapies. Et c'est de Brigitte Sellner, Keller, Claude Maskens et Jackie Attala qu'on fait un programme pour des seniors. Et je trouve qu'il y a une méditation sur la bienveillance dedans qui est vraiment intéressante. Donc, on va voyager dans le ciel avec la menthe et dans la bienveillance. Ça vous va comme programme ? Alors pour démarrer, avant que vous vous allongiez, si vous avez pris votre menthe, soit en plante, soit en huile essentielle, je vais vous inviter à la respirer en fait, ou à la goûter d'ailleurs, parce que... Donc juste en la respirant, observez ce qui se passe dans vos poumons. Cette menthe. Et peut-être en la goûtant, en faisant une tisane de menthe, observez ce qui se passe dans votre bouche. En fait, moi j'ai le goût, quand je respire la menthe, de respirer, d'ouvrir, écoute salam Jamila, d'ouvrir ma respiration, d'ouvrir mes branches, d'ouverture. Et en même temps, quand je respire la menthe, quand je la goûte, et qu'il fait chaud, vous avez tous fait cette expérience-là, vous avez dans votre bouche cette sensation de fraîcheur. Tout de suite, c'est frais. Et même après un repas, vous sentez que ça vous aide à bien digérer, vous sentez que ça peut vous retonifier, vous stimuler, vous redonner de l'énergie. Donc vraiment, sentez cette menthe, goûtez-la. Laissez-vous là, avant de démarrer cette médite, laissez-vous vous imprégner de cette menthe. Menthe poivrée, menthe verte. Et si vous ne l'avez pas à proximité, il n'y a pas de souci.
vous pouvez la visualiser parce que vous avez tous goûté des chewing-gums Hollywood, là, vous savez, bon, je fais pas de pub, mais le bon petit chewing-gum là qu'on mâche parce qu'on est nauséeux ou parce que ça goûte bon. Donc, goûtez, visualisez cette menthe. En Ayurveda, médecine indienne traditionnelle, on dit qu'elle apaise le pitta, le feu. Et cette semaine, on a eu des chaleurs particulièrement importantes. Et donc, dans le désert, dans le Sahara, dans les endroits chauds, eh bien, on boit du thé à la menthe pour se rafraîchir. Parce que le thé à la menthe, à l'intérieur de soi, il vient rapporter de la fraîcheur. Et puis, il est tonifiant, il est digestif, il est vivifiant. Et je trouve que dans ce confinement, on a besoin de tonique, de vivifiant, de stimulant. Je ne sais pas si vous ressentez ça. Alors, je vais vous lire ce que dit Lydia Bossomne. En fait, la menthe, et notamment la menthe poivrée, elle développe la clarté et la fraîcheur de l'esprit. Elle équilibre le corps mental et dissipe la confusion. C'est efficace en fait pour calmer un peu le bavardage mental. Vous savez, ce petit hamster là qui continue à tourner, les ruminations. Et elle dissout de nombreuses peurs. C'est un excellent digestif, tant au niveau physique qu'au niveau symbolique, au niveau énergétique. Elle aide à digérer les expériences du passé pour donner naissance à des pensées et à des concepts nouveaux. Donc quand on fait des cures avec l'hydrolat de menthe poivrée ou avec la menthe poivrée, en fait, ça permet d'apaiser des tempéraments qui peuvent être explosifs, d'équilibrer l'irritabilité et de transmettre un peu plus de clarté d'esprit. Voilà un peu la présentation de cette menthe qui va nous accompagner pendant cette méditation. Donc je vous invite maintenant, si vous le souhaitez, à vous allonger dans un endroit où vous allez vous sentir confortable. Vous pouvez vous mettre un petit coussin sous la tête, une petite couverture pour être bien au chaud, se sentir en sécurité, en confiance. Je vous laisse vous installer tranquillement. Et c'est dans cette posture allongée qu'on va faire la méditation aujourd'hui. Dans cette posture allongée, je vous invite à fermer les yeux, à être vraiment confortable. Si vous êtes allongé sur le dos et que vous sentez des douleurs dans les lombaires, vous pouvez mettre un petit coussin sous vos genoux pour les surélever un peu. Vous éposez vos bras le long du corps et vous laissez vraiment votre corps s'installer dans la détente. C'est allongé sur ce support au chaud que vous ressentez de la sécurité, que vous vous sentez confortable dans votre corps. Et si vous vivez quelques inconforts, observez-les. Tout est correct, tout est juste. Donnez-leur de la place. Laissez ces inconforts s'exprimer. Vous pouvez observer votre pied gauche bien installé dans le sol,
Votre pied droit, lui aussi, en contact avec le talon sur le sol. Et vous remontez votre attention sur les mollets, les cuisses et votre bassin. Et vous observez le contact de votre corps avec le sol. Un sol solide dans lequel vous pouvez vous enfoncer sans crainte. Votre regard est porté sur le bassin, sur l'appui de vos fesses sur le sol, sur vos hanches. Et vous observez maintenant vos bras qui sont le long de votre corps, peut-être écartés, posés. Et de ces mains, vous observez vos poignets, les avant-bras, les bras, pour porter une attention particulière à vos épaules en contact avec le sol, à vos omoplates. Il se peut que vous ressentiez des inconforts, des petits blocages, des nœuds. Toujours la même chose, regardez-les, observez-les avec bienveillance, sans jugement. Faites-leur de la place et réajustez, si nécessaire, votre posture. Votre attention vient sur le devant de votre corps, sur votre thorax, sur votre poitrine. Et peut-être que vous aurez le goût de mettre votre main sur le cœur. Et de ressentir les battements de votre cœur. Ou de ressentir une respiration légère. De ressentir la vie qui bat en vous. La circulation. Vous pouvez reposer votre main le long de votre corps ou rester cette main sur le cœur. Vous sentez votre tête qui est lourde dans votre coussin ou sur votre tapis. Une tête qui peut se déposer, se poser. Une tête qui peut être lourde de pensées qu'on va laisser s'envoler avec des nuages pour pouvoir profiter pleinement de l'instant présent. C'est les vacances. Et les vacances aussi des pensées.
qu'on laisse s'envoler. Et c'est les vacances pour le corps, pour qu'il puisse se déposer, se sentir en paix, en sécurité. Et comme c'est les vacances, vous pouvez visualiser une grande étendue d'herbe, comme cette photo que j'ai pu mettre. Et vous pouvez vous imaginer allongé dans l'herbe, sur une couverture si vous ne supportez pas les chatouillis de l'herbe, ou directement dans l'herbe si vous avez besoin de sentir les coumarines. Et là, vous êtes allongé dans l'herbe, vous observez ce qui se passe autour de vous, vous observez les petits papillons, vous découvrez peut-être les fleurs qui sont autour de vous, les petites marguerites, les pâquerettes. Vous découvrez les pollinisateurs tout autour de ces fleurs, les abeilles. Mais elles ne sont pas une menace, vous les observez. Peut-être que vous sentez une petite fourmi monter sur votre orteil, vous l'enlevez délicatement. Et vous êtes bien dans cette herbe, connecté à la terre, connecté à l'humus. Et vous vous rappelez de ce bienfait quand vous étiez enfant, là, vous vous rouliez dans l'herbe avec vos amis. Et si vous n'avez jamais fait ça, profitez juste de ce contact au sol, dans l'herbe. Et imaginez-vous, toujours dans votre imagination, ouvrir les yeux, tout en les gardant fermés pour rester connectés à l'intérieur de vous. Et vous prenez conscience du bleu du ciel. Un bleu ciel est vraiment une couleur qui invite à la méditation, qui est illimitée. Et un bleu ciel qui nous invite à nous détendre sans chercher de résultats, sans attendre quoi que ce soit, juste être présent là, dans l'herbe et observer le ciel. Un bleu ciel monochrome, plat en apparence, qui vous détourne en fait de toute l'agitation et qui vous emmène dans un apaisement profond. C'est comme si vous pouviez ressentir la grandeur de votre âme pénétrée par vos yeux pour s'installer un peu plus dans votre corps. Et ce bleu ciel, il vient alors vous connecter à votre essence ciel. Plus rien ne compte, mis à part le fait d'accompagner le flot de la vie qui vous traverse. Et le temps est suspendu. L'attention de votre esprit et de votre corps est suspendue. Vous profitez du moment présent et vous observez les nuages dans le ciel, la symphonie visuelle
de vos sens est en éveil. Et dans le ciel, vous voyez des petits nuages avec des formes différentes, des nuages légers vraiment. Ils ne sont pas menaçants, ils sont juste de passage. Et vous pouvez imaginer les formes, jouer avec les formes. Vous êtes dans une présence, présence à vous, présence à l'instant, au moment présent. Et vous goûtez à cette présence, les yeux rivés au ciel. Et peut-être que vous goûtez à la bienveillance de cet instant, au bien-être, que vous vous offrez. À ce moment de chaleur et de gentillesse en fait, pour tout ce que vous retenez dans votre corps, vous regardez tout avec bienveillance, les pensées qui partent dans ces petits nuages, le corps qui peut ressentir des nœuds, peut-être la détente profonde, tout est regardé avec bienveillance, il n'y a pas de résultat à attendre, juste être présent à ce qui se passe à l'intérieur de soi. Essayez de visualiser maintenant la bienveillance. Qu'est-ce que ça évoque pour vous? Est-ce que la bienveillance vous apparaît sous les traits d'un homme, d'une femme, d'une personne jeune ou âgée? Est-ce que ça vous apparaît comme un paysage, comme ce que vous êtes en train de vivre dans le bleu ciel, comme une ambiance? Visualisez l'image de bienveillance qui vous convient dans l'instant présent, l'image qui vient à vous. Et peut-être continuer, si aucune image ne vient, à vivre cette bienveillance, les yeux rivés au ciel. Observez les qualités de cette bienveillance. Est-ce que cette bienveillance est chaude? Est-ce que les qualités de cette bienveillance, ça peut être la patience? Est-ce que ça peut être la présence? Ou l'acceptation inconditionnelle? Goûtez à votre bienveillance, à celle qui vous convient. Et prenez conscience de toutes ces sensations. Maintenant, imaginez la bienveillance qui vous parle, qui vous dise des phrases, doucement, gentiment. Et elle vous dit, je te souhaite d'être en paix et de te sentir en sécurité. Je te souhaite d'être en bonne santé.
Je te souhaite d'aimer et d'être aimé. Écoutons encore cette bienveillance nous parler. Je te souhaite d'être en paix et en sécurité. Je te souhaite d'être en bonne santé. Je te souhaite d'aimer et d'être aimé. Et goûter aux effets que cette parole a sur votre corps. Comment cette parole se diffuse à l'intérieur de vous. Les sensations qu'elle procure. Je te souhaite d'être en paix et de te sentir en sécurité. Je te souhaite d'être en bonne santé. Je te souhaite d'aimer et d'être aimé. Visualisez maintenant quelqu'un pour qui vous éprouvez de l'affection. Ça peut être un parent, un enfant, un conjoint, un ami, une amie. Imaginez son visage souriant. Évoquez les qualités de cette personne et tout ce que vous aimez en elle. Laissez monter la tendresse et la chaleur. Accueillez-les, ressentez-les totalement dans tout votre corps. Et maintenant, répétez en silence ces phrases, au rythme d'une par cycle de respiration. En inspirant, je te souhaite d'être en paix et de te sentir en sécurité. Nouvelle inspiration. Je te souhaite d'être en bonne santé. Nouvelle inspiration. Je te souhaite d'aimer et d'être aimé. Continuez à visualiser cette personne avec son visage souriant, ses qualités, avec les sensations de tendresse et de chaleur qui montent dans votre corps. Et dites-vous intérieurement, dites-lui, à la prochaine inspiration, je te souhaite d'être en paix et de te sentir en sécurité. Je te souhaite d'être en bonne santé. Je te souhaite d'aimer et d'être aimé. Et imaginez à chaque fois ce que la réalisation de ces vœux produirait sur cette personne. Quel bonheur elle éprouverait. Faites ceci pendant quelques minutes. Je te souhaite d'être en paix et de te sentir en sécurité. Je te souhaite d'être en bonne santé. Je te souhaite d'aimer et d'être aimé. Et puis visualisez une nouvelle personne qui compte pour vous. Visualisez l'affection que vous éprouvez pour elle, son visage souriant. Évoquez les qualités de cette personne, tout ce que vous aimez en elle.
Laissez monter la tendresse et la chaleur en vous. Accueillez-les, ressentez-les totalement dans tout votre corps. Et répétez à nouveau en silence ces phrases au rythme d'une par cycle de respiration à chaque inspiration. Je te souhaite d'être en paix et de te sentir en sécurité. Je te souhaite d'être en bonne santé. Je te souhaite d'aimer et d'être aimé. Et imaginez à nouveau ce que la réalisation de ces vœux produirait sur cette personne. Quel bonheur elle éprouverait. Une fois que vous aurez terminé avec ces personnes, ces proches que vous aimez, que vous connaissez, que vous pouvez vous imaginer, faites de même avec des personnes que vous ne connaissez pas, que vous avez croisées dans la rue, que vous observez de votre fenêtre, que vous avez vues dans vos écrans de télévision, sur vos écrans d'ordinateur, sur vos téléphones. Imaginez le visage souriant de cette personne ou le visage triste. Et laissez monter la tendresse et la chaleur en vous. Et répétez-lui, je te souhaite d'être en paix et de te sentir en sécurité. Je te souhaite d'être en bonne santé. Je te souhaite d'aimer et d'être aimé. Envoyez-lui toute la bienveillance, tout votre amour inconditionnel. Et imaginez à chaque fois ce que la réalisation de ces vœux produirait sur cette personne, sur le monde, sur la nature, sur les animaux, sur les arbres, sur les voisins. Laissez peu à peu cette image de bienveillance s'estomper. Vous pourrez la renouveler à tout moment quand vous en aurez besoin. Vous pourrez vous y reconnecter. Vous pourrez réécouter cette méditation à tout moment. Et je vous invite vraiment à pratiquer cette bienveillance d'abord pour vous-même, pour vos proches, pour ceux que vous connaissez, que vous aimez. Et si c'est possible, pour ceux que vous ne connaissez pas. Prenez quelques respirations et reprenez conscience tranquillement de votre corps sur ce tapis. Des sensations physiques. Peut-être que vous éprouvez le besoin de bouger les pieds, les mains, la tête, les épaules, de bouger le corps tranquillement.
Peut-être que vous avez besoin de vous étirer ou de bâiller pour revenir dans l'instant présent à cette bienveillance que vous pouvez ressentir pour ce moment passé ensemble. Et vous pouvez ouvrir vos yeux tranquillement et vous comprendrez que cette bienveillance va vous accompagner sur la journée. C'est ainsi qu'on va terminer notre méditation ensemble. J'espère qu'elle vous aura fait le plus grand bien, que vous aurez pu envoyer toute votre bienveillance à vous-même, à vos proches, et puis aux personnes que vous croisez. C'est vraiment un exercice à faire régulièrement, parce qu'on manque souvent de bienveillance avec soi-même. Donc c'est s'apporter de la tendresse, venir se caresser le cœur, se faire des câlins. Vous savez, le câlin là, qu'on peut se faire comme ça en croisant les bras sur soi et puis en venant tapoter là. Un bon câlin, fait du bien. S'apporter plein de tendresse. Si vous avez envie de partager des choses pour vous, avec les autres, vous êtes les bienvenus. Coconour. Et si c'est ok pour vous, eh bien je vais vous laisser et je vais vraiment vous inviter à pratiquer cette bienveillance chaque jour, à chaque moment où vous vous sentez en colère, en tristesse, et quand vous êtes bien, profitez-en pour partager cette bienveillance avec les autres. Cette douceur, ouais, c'est ça. Merci Dominique. Je vous souhaite une très belle journée dans la douceur, la tendresse, et profitez du soleil. Si vous avez la chance d'avoir une petite terrasse, installez-vous un coussin, un petit matelas dehors, et puis observez le ciel. Et laissez vos pensées lourdes s'envoler dans les nuages. Oh, c'est mignon. Oh, Sylvie. Ça me touche ce que tu dis. C'est partagé. Je t'embrasse très fort, Sylvie. Allez, je vous embrasse fort. Passez une belle journée. Ciao, ciao.